Je vais vous présenter deux entreprises de prestige que sont le plan de Paris dit de Turgot et la vue de Marseille par Aulagnier. Ces deux représentations de villes ont été réalisées, bien entendu, dans un but de prestige et de promouvoir à la fois ces villes, la royauté et l'État. Ces deux œuvres, réalisées sous le règne de Louis XV, ont été réalisées par les plus grands artistes. Si l'on considère le plan de Paris, commandé par Michel-Étienne de Turgot, prévôt des marchands de Paris, c'est-à-dire le maire, plus ou moins le maire à cette époque, ce plan, levé et dessiné par Louis Bretet et gravé par Claude Lucas, est un plan très détaillé. Le plan de Turgot, en tant qu'ouvrage, est composé de 20 feuilles et d'un plan d'assemblage. Il est relié aux armes de la ville de Paris. C'est un plan en perspective cavalière sur lequel figurent toutes les églises, édifices, places, fontaines et autres monuments publics, tous les palais, hôtels et maisons particulières bien et dûment distingués. On y distingue notamment la Bastille, mais aussi le Pont-Neuf, qui est relié à l'île de la Cité. Le plan réalisé par Louis Bretet est largement diffusé à l'étranger dans le but de promouvoir Paris et le royaume. Ce plan monumental est également présenté, assemblé, entoilé et monté sur baguette. Il offre une plongée spectaculaire sur Paris de 2,50 m par 3,50 m. Je tenais à rapprocher le plan de Turgot, qui est une œuvre monumentale, d'une autre œuvre monumentale qu'est la vue et perspective de la vie de Marseille par Aulagnier. Ce magnifique panorama de Marseille, de presque 3 mètres de long, est dédié au duc de Penthièvre, grand amiral de France et petit-fils de Louis XIV. Il a été dessiné par les plus habiles artistes et gravé sous la direction de Lebas, qui était graveur du cabinet du roi. La réalisation de cette vue a pris 2 ans et sera vendue par souscription à Paris par Aulagnier en 1751. Ceci est annoncé dans le Journal du Temps. Le journal historique sur les matières du temps de mai 1751 fait l'annonce suivante. On donnera au public, vers la fin du mois de juillet prochain, ou d'août au plus tard, la vue et la perspective de toute la ville de Marseille et de ses environs. Cet ouvrage se grave sous la direction du sieur Lebas, graveur du cabinet du roi, chez lequel on a exécuté les fêtes données à Strasbourg. Cette vue a été levée très exactement sur les lieux par un habile dessinateur en ce genre, qui a observé le point de vue le plus gracieux et le plus favorable. Cette vue a été prise du côté de la plaine de Saint-Michel. Elle comprend, depuis l'extrémité du cap Colonne jusqu'au cap Cécy, ce qui présente tout le golfe et l'étendue de la rade des îles voisines et du port. On distingue aisément dans cette projection les maisons remarquables, comme la maison de ville, l'arsenal, les paroisses et couvents, désignés par des lettres de renvoi. On n'a rien oublié pour rendre cet ouvrage parfait. Sur les nuages au-dessus du milieu de cette vue est une renommée avec plusieurs génies portant les armes de la ville. Au bas est un cartouche portant la dédicace à Monseigneur le duc de Penthièvre, grand amiral de France et accompagné de plusieurs emblèmes. Les souscriptions de cette vue ont été ouvertes le 1er du mois d'avril dernier chez messieurs Aulagnier et compagnie négociants, rue Quincampoix à Paris, et chez monsieur Lebas, rue de la Harpe, vis-à-vis la rue Percée à Paris. Elles seront fermées à la fin du mois d'août prochain. Ceux qui souscriront obtiendront cet ouvrage à 11 livres, en 5 belles épreuves en blanc sur du papier royal du Grand Aigle. On le vendra dans le public 18 livres en blanc et sur le même papier pour les personnes qui la souhaiteront coller sur toile sans gorge, 21 livres, avec gorge noire 30 livres et avec gorge dorée 42 livres. Cette vue a 8 pieds et demi de long sur 2 et demi de hauteur. On se flatte que le public la recevra favorablement. On a employé les plus habiles artistes dans toutes les parties de l'ouvrage qui est commencé depuis 2 ans. Et M. Lebas, qui est à la tête de cet ouvrage, est un sûr garant de la perfection de ce morceau de gravure. Le journal historique sur les matières du temps de novembre 1751 fait l'annonce suivante. On débite actuellement à Paris, chez Lebas,
graveur du cabinet du roi, rue de la Harpe, vis-à-vis la rue Percé. Chez Joulin, quai de la Mégisserie. Chez Auchereau-Lenné, libraire à la descente du Pont-Neuf. Et chez messieurs Aulagnier, négociant rue Quincampoix. La vue et perspective de Marseille, annoncée au public par souscription. Le prix est de 18 livres en blanc en 5 belles feuilles papier royal. On sait peu de choses sur ce panorama de Marseille. On sait qu'il est dédié au duc de Penthièvre, grand amiral de France, qui peut-être a financé l'entreprise. On constate que la vue de Marseille est vendue à Paris, d'une part chez Joulin, quai de la Mégisserie à la ville de Rome, à Paris chez Auchereau-Lenné, libraire, quai attenant le café de Conti vis-à-vis la descente du Pont-Neuf, au Phénix, et à Paris chez les sieurs Aulagnier et compagnie, négociant rue Quincampoix. La vue est ornée d'une allégorie de la renommée, contenue dans un cartouche aux armes de la ville de Marseille. Et elle figure évidemment la ville, mais le port, la rade, le golfe et l'arsenal. Sous la vue se trouve un texte descriptif de la ville de Marseille jusqu'à Louis XIV et à la gloire de la royauté. Cette vue, réalisée en 5 feuilles, a été gravée par Duret. Et pour l'anecdote, Duret était le nom de jeune fille de la femme de Lebas. On peut penser qu'ils étaient peut-être apparentés. Il faut souligner en 1750 l'importance des villes portuaires, notamment Marseille, qui commerçait avec le Levant. En effet, en 1750, la France contrôlait près des 2/3 de tout le commerce européen avec l'Empire ottoman. Marseille est un centre manufacturier majeur et joue un rôle structurel dans l'économie française. Malgré la peste à Marseille de 1720-21 qui a décimé la moitié de la population, Marseille est une ville dynamique et l'accroissement de la population est important. Cette prestigieuse vue de Marseille, destinée d'une part au marché intérieur, est aussi destinée peut-être à impressionner ses concurrents, notamment les Britanniques, et aussi à faire rayonner que ce soit Marseille ou la France au Levant. On ne sait pas combien d'exemplaires de cette vue ont été réalisés, mais quoi qu'il en soit, il en subsiste que très peu d'exemplaires. À ma connaissance, uniquement 3 exemplaires avec celui-ci. Mais cette entreprise n'a-t-elle pas eu le succès escompté ou, étant donné son format, a-t-elle été abîmée? L'exemplaire présenté ici est dans un état presque parfait, étant donné son format monumental. La gravure et l'impression sont magnifiques. Cette vue est un témoignage étonnant de Marseille au milieu du XVIIIe siècle. Marseille, tournée vers le commerce du Levant, peut rivaliser avec des villes comme Bordeaux ou Nantes qui étaient beaucoup plus tournées vers le commerce des esclaves. Mais la vue de Marseille est un témoignage artistique et historique qui reflète le dynamisme de la ville au milieu du XVIIIe et peut être considérée comme une œuvre de propagande à la gloire de la ville, mais aussi de l'État. Sa rareté et son importance historique en font une pièce de musée.